Voilà, donc on va continuer avec MySQL Workbench et on va voir à présent l'installation sous Windows. Donc, on a téléchargé MySQL Installer Community, donc on démarre l'installation classiquement en double-cliquant sur le point MSI. Donc voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications? Oui. Nous allons choisir à présent le type d'installation. Donc nous allons à présent choisir le type d'installation pour MySQL Workbench et MySQL Server. Je vous laisse lire les différents types qui vous sont proposés. Pour les exercices, l'installation par défaut, c'est-à-dire en tant que développeur, est suffisante. On va avoir notamment MySQL Server et MySQL Workbench. Donc pour nous, c'est suffisant. Donc moi, je suis sur Mac. J'émule un Windows et il me manque un certain nombre d'éléments. Donc à partir de là, vous voyez, tous ces produits-là vont être installés. D'accord? Vous pouvez regarder à l'intérieur ce qui se passe en cliquant dessus comme je suis en train de le faire. D'accord? Voilà. Donc, vous allez exécuter pour pouvoir installer les différents logiciels qui sont listés. Donc pour chacun, je ne vais pas le faire parce que sinon ça serait trop long, mais pour chacun, vous allez accepter et installer. Voilà, et quand toutes les installations sont faites, vous pouvez passer sur Next. Voilà, donc toutes les composantes ont été téléchargées et installées. On peut cliquer sur Next. Donc deux possibilités, soit mettre un mot de passe avec un fort niveau de cryptographie, ce qui est recommandé dans un environnement professionnel. Bon, nous, c'est pas un environnement professionnel, c'est vraiment pour faire des exercices. Donc voilà, je vous conseille de faire ça et puis d'avoir un mot de passe beaucoup plus simple à l'utilisation et surtout pour vous en souvenir. Donc ce mot de passe, c'est le mot de passe de la base de données. C'est le mot de passe de MySQL Server. Donc il faut bien évidemment vous en souvenir. Parce que quand on va lancer la base de données, il va tout le temps nous demander ce mot de passe-là. D'accord? Donc le super administrateur dans la base de données s'appelle root. Hein. Donc le mot de passe pour moi s'appellera aussi root. Bien évidemment, ne surtout pas faire si jamais vous êtes en production. Hein. Voilà. Donc root. Alors ici, est-ce que vous voulez configurer MySQL Server comme un service Windows? D'accord, donc a priori oui, hein, il va être dans la liste des services Windows. Par contre, ce que je vous recommande, puisque vous avez des ordinateurs personnels, de ne pas démarrer à chaque fois MySQL Server. Et puis maintenant, ben voilà, il va configurer MySQL Server. Voilà, la configuration est terminée, finish. Donc voilà, on s'est connecté à notre serveur, qui est un serveur MySQL classique, hein, qui fonctionne en autonome, et donc on voit bien dans le statut qu'il est en train de fonctionner. Donc j'ai vérifié que la connexion se passait bien, hein, donc j'ai retapé le password qu'on a saisi précédemment, hein, je vous rappelle, pour moi j'ai mis root. Donc la connexion a été faite avec succès, on peut continuer. Voilà, finish, next. Donc on voit bien qu'une fois qu'on aura terminé le setup, il va démarrer Workbench, hein, qui est l'interface graphique, et il va démarrer MySQL Shell. Voilà, donc normalement, nous avons terminé l'installation. On va donc vérifier que MySQL Workbench est bien installé. Donc on va vérifier que MySQL Workbench est bien installé. Donc MySQL, on a bien MySQL Workbench. Donc je lance MySQL Workbench. Voici donc l'interface de MySQL Workbench. Hein. Dans une autre vidéo, vous verrez exactement l'utilisation. Juste pour tester, je clique sur Local Instance.
Il me demande donc le mot de passe pour MySQL Server. Donc je remets root. Je lui dis de ne pas me poser la question à chaque fois. Donc voilà, mon MySQL Workbench va s'ouvrir. On est connecté à MySQL Server et dans la prochaine vidéo, je vous montre comment on fait pour s'en servir.